Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo avec le frérot Rafsou. Enfin de retour sur la chaîne, comment ça va mon frère? Bah ça va, ça va. C'est vrai que ça m'a manqué d'être là avec toi, de parler, de discuter Arsenal. Eh oui, Il s'est passé pas mal de choses oui, entre la dernière fois où on a parlé et aujourd'hui. oui. Franchement, il s'est passé des choses. On a encaissé des buts, on en a plus encaissé et on en a Et on n'a encaissé de rien nouveau. encaissé. Ouais, clairement, c'est totalement ce qui s'est passé. Donc, petit débrief à froid du match / questions. Vous m'avez posé plein de questions, vous nous avez posé plein de questions. Je me suis dit, ils vont peut-être poser des questions sur, je sais pas, un peu le début de saison ou quoi. 95% des questions sont sur le match. Donc, littéralement, vous voulez un débrief à froid, donc on va faire un débrief à froid. Petite intro, tranquille, et on est parti. Bon, il y a quelques questions. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même un petit peu. Après, je vous ai pris un peu short notice. Et on va commencer tranquillement avec la première. En fait, je vais en profiter parce que c'est pas vraiment une question, mais ça va me permettre de remercier un petit peu tout le monde que j'ai pu croiser. Parce que la première question, c'était donc aucun rapport avec le match, mais vas-tu refaire un bar pour regarder Arsenal? Voilà, je prends quelques secondes. Merci à tous ceux que j'ai pu croiser. Il y en a avec qui j'ai pu discuter longuement. C'était hyper cool. On refera ça. On refera ça. Et ceux qui m'ont vu mais qui n'ont pas osé venir me dire bonjour, envoyez-moi un DM aussi au passage, parce qu'il y en a un que j'ai croisé dans les toilettes. Il m'a dit, mon gars, je suis timide, donc s'il vous plaît, faites des efforts. S'il vous plaît, faites des efforts. Je vous demande de venir, vous venez pas me voir, c'est bizarre. Mais non, franchement, je vous aime. On va refaire ça, donc restez connectés. On va faire ça très très bientôt pour peut-être d'autres matchs et tout. Donc voilà, et peut-être même avec Rafsou, on verra, on en rediscutera. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Question 1. Y avait-il faute pour toi avant le coup franc qui amène le premier but de Sunderland? Allez, je te laisse commencer. Ah, ça c'est les problèmes. Ouais. Ça c'est les problèmes, honnêtement, c'est les problèmes. Franchement, en fait, ça siffle et ça siffle pas. C'est un peu des deux. Vraiment, tu me dis ça siffle, c'est pas un scandale. C'est pas un Ouais. scandale, pardon. Ouais. Là, on l'a pas sifflé, c'est pas un scandale non plus. Je trouve pas que ce soit quelque chose de d'impactant ou vraiment c'est un vol ou quoi. Ça arrive. C'est sûr que quand ça nous arrive contre nous, on va se dire ah mais c'est dingue, ça a pas sifflé. Quand ça va nous arriver pour nous, on va se dire bah ouais c'est normal, c'est Eh oui. l'impact, c'est la PL. Donc voilà, moi je suis dans un entre-deux où ça siffle pas. Franchement, Ça voilà, va. le problème c'est ce qui s'est passé sur le coup franc, c'est ça le problème. Oui. Tu vois, le fond de la chose, c'est comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire un long centre comme ça, Oui. déviation dans l'axe, et après dans l'axe, il n'y a plus personne, il a le temps de mettre une reprise comme il veut, Ballard. Le problème, c'est ça. On est d'accord. C'est toujours compliqué l'arbitrage. Alors c'est vrai qu'on va parfois on va s'insurger parce que c'est contre nous. En fait, ce que beaucoup réclament, c'est de la cohérence dans les jugements entre des matchs. Mais on est des humains, c'est des humains les arbitres. Même si on va dire la VAR, pas la VAR, mais en vrai, ça sera jamais jugé de la même façon. Cet après-midi, il y a eu un contact de Doku dans la surface de réparation contre Mamardashvili. Il y a eu penalty. Il a à peine touché. Vas-y, il a à peine touché. C'est du calibre de Gyökeres quand il n'a pas eu son penalty. Penalty d'un côté, penalty pas de l'autre. Donc, soit Ah oui. on crie toute la journée, ce que j'ai fait un peu, j'avoue, sur Twitter. Soit on juste, vas-y, on accepte de se faire enfler, et je dis enfler parce que je suis poli. Et bonne chance, un coup ce sera nous, un coup ce sera les autres. Voilà, quoi. Je sais pas. J'ai pas. Pour Après, moi, vas-y. malheureusement, c'est souvent contre nous. Enfin, je veux pas faire la victime, Oui, oui. vraiment, parce qu'on va dire, ouais, vous êtes des victimes, vous vous êtes victimisés, ce qui peut arriver des fois et tout, mais c'est vrai que, quand même, ces dernières années, Souvent, c'est nous. vraiment, ces dernières années, c'est souvent contre nous. Voilà, le Doku, là, bizarrement, hop, ça siffle quand c'est City. Ouais. Quand c'est Gyökeres, ça siffle pas. Voilà, moi, je suis pas dans une conspiration, je suis pas en délire de victime, mais Mais faut être honnête, des fois, il se passe des choses contre nous que malheureusement, bah, on peut pas gérer, on peut rien faire à part constater et être dégoûté. 100% d'accord. Donc voilà, bon, voilà, on va pas faire les victimes, mais c'est vrai qu'il y a des tendances quand même qui se répètent quand c'est Arsenal. Bref, est-ce qu'Arteta a bien fait de défendre à la fin du match, surtout en jouant à 5 défenseurs? Alors, je vais te donner mon avis, et après, comme ça, tu vas me donner le tien. On va faire comme ça, on va se faire la passe à chaque fois. Je sais pas, mesdames et messieurs, si vous avez remarqué, quand Mosquera rentre, allez revoir si vous retrouvez le truc. Avec sa main, il fait 5-4-1. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, on verrouille. Moi, la question que j'ai envie de vous poser est la suivante, mesdames et messieurs. Si on gagne 2-1 le match, Arteta, il verrouille pas, on prend un but. Est-ce que vous n'allez pas être les mêmes personnes qui vont venir ici dire, il sait pas gérer ses matchs. On gagne 2-1, comment il verrouille pas?
est-ce que vous voyez où je veux en venir? Alors oui, il y en a, ils vont dire, ouais, mais tu peux ne pas verrouiller et pas prendre de but. Oui, mais avec des scies, on fait le monde, tu vois. Et avec des fusils, des Uzi, on arrose tout le monde. Mais ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait alors? Si il verrouille pas et qu'on prend le but, tout le monde va crier. Tout le monde va dire, ah, fallait verrouiller. Il verrouille, on prend le but, sachant que sur le but qu'on prend, allez revoir le but. Gabriel, il est un peu à la rue. Raya, j'en parle même pas. Sorti avec les mains dans les poches. Donc, en réalité, ça a failli marcher de verrouiller. En vrai de vrai, mais t'as une erreur de tes joueurs qui en font jamais pratiquement. Je sais pas. Moi, c'est mon avis là-dessus. J'ai du mal à juste dire, ouais, fallait pas défendre à la fin. Fallait pas faire rentrer Moscara. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, moi j'ai un avis bien tranché là-dessus, vraiment. Je trouve que bah, la plupart du temps où les coachs prennent ces tendances-là défensives, très défensives, la plupart du temps ça marche pas. Pourquoi? Parce que tu vas faire que défendre et l'équipe adverse va faire que attaquer, donc avoir plein de situations différentes, variées. Ok, ça va fonctionner de temps en temps, mais pour moi la plupart du temps ça fonctionne pas. Je dis ça parce que aussi je regarde Lyon, tu vois, en Ligue Mm. 1. Lyon en Ligue 1, c'est ce qui se passe. Beaucoup de fois, ils mènent 1-0, 2-0, 2-1, des choses comme ça. Ça essaie de verrouiller, ça prend un but. Mais en fait, c'est logique. Parce que plus tu Dans vas la tête. défendre, bah déjà, plus tu vas défendre, et plus ça veut dire que tu vas encaisser d'occasions, et plus il y aura de façons de pouvoir marquer, ou différentes options pour les attaquants. Ouais. C'est clair que là, c'est pas de la faute, on va dire, directe d'Arteta. Il a fait ce changement. On a commencé à prendre plus d'occasions, tu vois. C'est vrai, ils ont commencé à avoir des C'est touches logique. longues, des trucs par-ci, des trucs par-ça, par là, pardon. Là, la faute, elle est réellement, pour moi, c'est pas Gabriel. Pour moi, c'est Raya. Parce que Raya, s'il reste dans sa cage, même si Gabriel, voilà, a son tort sur l'action et tout, mais Mm. il va au duel. Mais pourquoi est-ce que le Brobet fait un ciseau? Parce qu'il voit Raya sortir faire le fou. Oui. Il va pas faire un ciseau si Raya reste dans sa surface, C'est vrai. dans ses 6 mètres, dans sa cage. Il fait pas de ciseau. Et même le ciseau, bah, hop là, C'est il a juste à prendre dans capté, les bras. paf, c'est fini. Voilà. Là, Gabriel, s'il est en duel avec Brobet, c'est un bon duel parce qu'il est avant lui de la tête. Mais là, il voit que le gardien sort, il se dit, bah, je peux tenter de le lober du bout du pied. Bah voilà, c'est ce qui s'est passé. Et là, Raya, c'est juste complètement troué. Donc, moi, je suis pas fan de ça parce qu'en plus de ça, quand on jouait avant que Mosquera rentre, Ouais, on dominait encore la partie. c'est On vrai. menait 2-1, on avait le ballon, on continuait à avoir des phases offensives. Pour moi, il fallait plus appuyer pour le 3-1 plutôt que de attendre et de pas prendre ce deuxième but. Et j'espère que ce sera comment ça s'appelle, une leçon Ouais, pour Arsenal, pour Arteta, et se dire bah, la prochaine fois on continue de la même manière et à être meilleur parce que deuxième mi-temps, c'était une attaque-défense qu'on a rarement vue c'est vrai. jusqu'à la rentrée de Mosquera. Bah, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, souvent, en fait, t'envoies un signal clair dans les deux équipes. Dans la tienne, c'est on a peur de prendre un but, donc on se regroupe. Et dans l'équipe d'en face, c'est ils ont peur, donc on peut le faire. Mais moi, je trouve que ça dépend à partir de quel moment tu le fais, tu vois. Et pour moi, en toute fin de rencontre, en vrai, ça me choque pas de faire rentrer un défenseur en plus pour faire gaffe. Mais je comprends en vrai ce que tu dis. Et ce qui est sûr, la finalité, c'est que Raya, il doit pas sortir. Ou alors, il Mm. doit pas sortir avec les mains dans les poches. Ça, c'est Aussi, indéniable. aussi, c'est clair et net. Mais moi, j'avoue que je suis pas fan des changements comme ça défensifs, à part si t'es le Cholo et que t'as Hmm, des Sud-Américains, des Uruguayens qui vont rentrer des morts de faim. Là, tu fais rentrer Mosquera, qui c'est un très très bon défenseur, un bien des sûr. prospects en PL incroyable. Mais le truc, c'est que on n'a plus le ballon, on peut plus partir offensivement, on n'a plus de contre-attaque, on n'a plus rien en fait. Parce Ouais, que là, il se passait plus rien. Dès c'est qu'on vrai. avait le ballon, c'était des grands dégagements devant, revenez. Et en plus, dans les duels, c'est l'un des rares matchs où on a été Ouais, dépassé, on quoi. s'est fait bouger, hein. On s'est fait Donc, carrément bouger. ça veut dire qu'on a laissé encore plus de duels. Ballard, à un moment donné, ils font une touche où ils sont pas loin de marquer et Graya fait deux trois arrêts d'ailleurs Ouais, et leur jeu. Mais il gagne encore une fois son duel. ouais, ouais. Enfin voilà, il fallait, pour moi, il fallait pas aller dans le sens où il allait avoir plus de duels. Il fallait aller dans un sens de gestion, de contrôle. Et bah malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas fait. Ouais, je comprends. Je comprends très bien. J'en dis pas trop parce que j'ai un peu les questions en tête, donc je me dis, en fait, on va venir sur chaque point avec les questions. On continue avec Eddie qui nous dit quand on sait qu'on a 6 blessés tous offensifs, est-ce que le nul n'est pas finalement bien payé? PS, très bon match de Trossard. Qu'est-ce que t'en penses, Rafsou? Vas-y, je te redonne la balle. Bah c'est vrai qu'on est limité. Ah ouais, Honnêtement, ça c'est me chaud. refait penser tout simplement aux offensives qu'on a eues l'année dernière.
il y a 2 ans avant que Havertz passe en pointe et qu'on commence à péter de partout des buts, mettre des 4 et 5 buts chaque week-end, ça me refait penser à la saison dernière. Tout simplement, pas d'offensive, pas de création offensive. Ouais. Vraiment, des fois, des bribes d'action qui se passent, mais on est autour de la surface et il y a que des passes latérales pour Hum, hum, descendre hum. et un jeu stéréotypé qui est facile à lire, finalement, en fait, C'est vrai. parce que tu sais que t'attends Trossard, t'attends Saka, t'attends le dédoublement de Timber et de Calafiori, ça va centrer dans l'axe, et puis bonne chance, gagne ton Hum, duel, et voilà. hum, hum. Eze, malheureusement, pour l'instant, dans ce rôle à la place de Degarde, faut être honnête, ça fonctionne pas très très bien, parce que j'ai l'impression qu'il est pas débridé, il est bridé par tout ce qui se passe autour de lui, mais les rares fois où il prend le ballon et commence à dribbler, c'est de la magie. Eh ben À un attends, moment regarde, donné, il a une action. je te coupe Vas-y. une seconde parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit que penses-tu d'Eze? Penses-tu qu'il ne devrait pas être mis sur le banc lors des retours des blessés? Donc vas-y, je te redonne la balle. Bah, c'est ça, c'est que moi je le trouve bridé. Voilà, à l'heure actuelle, il y a eu une action que, quand je repense à lui en première mi-temps, où il arrive à prendre le ballon, petit pont, il va sur le côté, il continue à Ouais. dribbler, passe devant. Eh oui. Au dernier moment, il fait la passe en retrait. Tu te dis, bah ouais, mais ce mec, il a un truc en plus par rapport à tous les joueurs qu'on a chez nous. Oui. Le truc, c'est que, bah, en fait, il tente pas assez ces choses-là, j'imagine, parce que bah, le système d'Arteta veut ça aussi, veut beaucoup de contrôle, beaucoup de Mm, gestion, beaucoup de à droite, à gauche, à droite, à gauche, et ce qui fait qu'il est bridé, quoi, tout c'est vrai. simplement. Ouais. Alors, bah, ça veut dire peut-être le faire jouer encore une fois ailier gauche pour quand il y aura le retour de Odegaard. Parce que Eze, malheureusement, pour les autres, moi je trouve qu'il a un truc, mais vraiment en plus. Il peut te sortir une folie de nulle part et faire un truc qui a rien à voir avec tout ce qu'on voit, un peu à la Calafiori. Pour moi, c'est les deux joueurs, avec Merino aussi un petit peu, Ouais. mais c'est les deux, trois joueurs qui ont un truc en plus où, tu sais pas, ils peuvent se sortir un geste, une passe, tu vois, une frappe, et ça fait but ou ça fait mouche, tu vois. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est pas assez d'Edze, mais j'espère qu'avec le temps, en tout cas, il va prendre encore plus la mesure de son talent. Ok, très bien. Je vais répondre à la double question par rapport aux blessés. Effectivement, tous offensifs, bah, la liste, vous la connaissez mieux que moi, hein. Des Havertz, des Madueke, des Martinelli, des Gyökeres, Odegaard, Gabriel Jesus. C'est compliqué. Est-ce que le nul n'est pas finalement bien payé? Moi, en sortant du match, et ceux avec qui j'ai pu discuter un peu après en sortant du bar, ouais, ils m'ont vu, hein. Moi, j'étais anéanti, frère. Pour moi, c'était une défaite. Oh là là, voilà. Les émotions, vous connaissez. Et moi, à chaque fois que je fais un débrief, en plus, c'est le match se finit, j'allume la caméra. Donc là, c'est rare que je sois à froid. À froid, je te dis, tu regardes en arrière sur ce qu'on a fait sur ce début de saison, toutes compétitions confondues, et il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a ces petites erreurs-là, notamment la sortie de Raya, par exemple. Mais en fait, c'est des détails, c'est le football. T'as une barre de Zubimendi à un moment. Et lui, d'ailleurs, il a au moins 2 ou 3 situations où elle passe juste à côté. Enfin, ça se joue à des détails. T'as Eze un moment qui te met une reprise de volée. Et t'as un moment aussi, il te met une frappe. Il doit la cadrer, il la cadre pas. Tu vois, c'est des détails, c'est des petits trucs. Et c'est vrai que c'est compliqué aussi quand t'as pas forcément d'options sur le banc. Avec tout le respect, t'avais peut-être du Nwaneri et tout, on pourra revenir là-dessus, mais globalement, les cadors, entre guillemets, que t'es allé chercher, ils sont pas là. Ils sont pas là, donc c'est un peu compliqué. Et pour parler aussi du coup du cas de Eze, c'est quelque chose que j'ai dit, je crois, déjà récemment dans un débrief, et j'en ai reparlé aussi avec les frérots dans le bar, c'est que Eze, on connaît le joueur, on sait qu'il est somptueux, il est magnifique, mais il a des moments. En fait, c'est des moments. Et moi, j'ai besoin qu'Eze, à 27 ans, tu passes un step, tu arrives dans le club de ton cœur, tu mets ton empreinte sur les matchs, tu vois. Ça va venir avec le temps. Je ne doute pas une seconde de son talent et qu'il est capable de le faire. Mais j'ai besoin que là, il montre à tout le monde que, ouais, je suis un putain de joueur, c'est vrai, mais souvent, on dit de moi que je suis nonchalant ou que j'ai des moments, comme je viens de dire. Bah là, vous allez voir. Maintenant, vous allez voir quand je vais vous faire une saison en entier avec le niveau que j'ai, tu vois. Alors, est-ce que c'est une question de configuration? Est-ce que c'est une question de poste? Est-ce que c'est une question de statut où on jouait autour de toi? Là, maintenant, tu es un bon joueur parmi d'autres très, très bons joueurs aussi. Voilà, la question se pose, tu vois, il faut réfléchir aussi par rapport à tout ça, et ça va être à Arteta et à toute son équipe de trouver un peu cette solution de comment réussir à le faire briller avec les autres. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, je suis vraiment sur ma faim, parce qu'on connaît le joueur, parce qu'on sait de quoi il est capable, tout simplement. Exactement. T'avais quelque chose à rajouter ou pas sur Eze, ou on enchaîne? Ah non, non, Eze, t'as carrément tout dit, hein. Voilà. Moi, j'avoue, j'ai pas répondu à la question de est-ce que je me satisfais du nul. Ouais, vas-y, En vas-y. fait, avec la physionomie du match, c'est saoulant. Un petit Ouais, peu quand même, on va pas se mentir, hein. Ok, première mi-temps, faut être honnête, ils étaient au-dessus de nous.
Oui, Vraiment dans l'impact, oui, oui, oui. à part peut-être, les 15 premières minutes où ils ont pas eu grand-chose, mais quand ils ont mis la machine en route, quand Chaka, honnêtement, a mis la machine en route parce que mine de rien, Ah ouais. le grand-père a 35 ans, mais Putain, il a roulé au milieu de terrain. Il est fort, il hein. est toujours Il là, est hein. très, très, très fort, hein Relou. et heu bah, c'est ça, il a été très fort. Mais mine de rien, voilà, première mi-temps, c'était compliqué, mais deuxième mi-temps, c'est dingue. Comme tu l'as dit, les ratés, Zubimendi, le Ah nombre ouais. d'occasions, Il en a eu la 3 au moins. barre. J'en ai 3 en Non mais tête. Minimum. la barre, c'est dingue. La barre, c'est dingue. La barre, c'est dingue. Ouais. Après, il nous a fallu aussi que Trossard sorte une frappe venue d'ailleurs aussi, c'est une folie, Dingue, mine de incroyable. rien. Ouais. Mais tu vois, c'est là où, bah, quand on n'a pas Gyökeres, regardez Saké, regardez Trossard, c'est que des 2 contre 1, c'est à chaque fois ils viennent aider. Et oui, les Regarde, amis, regarde, 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 regarde la question d'après. En vrai, est-ce qu'on n'est pas ingrat envers Victor, le poids qui pèse sur les défenses? Parce que pour moi, Merino, il a été éteint sur tous les aspects. Bon, je veux pas non, revenir forcément sur le côté Merino, peut-être on peut en parler après de Merino, mais juste, est-ce qu'on n'est pas ingrat envers Victor, mon frérot? moi je le suis pas. Moi je dis, les gars, à l'heure actuelle, on n'a pas Victor là, on prend 2 buts. Mais vous allez me dire: «Non, les coups de pied arrêtés, c'est ça, c'est long ballon et tout». D'accord, OK. Mais pourquoi est-ce qu'on était plus, tranquille, plus discipliné? On aurait pu prendre aussi un but la semaine dernière, contre Burnley, hein. Bien sûr, le coup franc, il tape pas le poteau, c'est but, hop, Oui, c'est fini aussi. c'est vrai. Mais je veux dire que, en fait, ce mec-là, les gens se rendent pas compte du boulot qu'il fait. Parce que Merino, c'est pas pareil, c'est le toucher, c'est un 8 qui est passé attaquant. Ouais, OK, il va mettre des buts parce que le mec, il a aussi une qualité supérieure, oui, mais Gyökeres contre Ballard, là, il lui aurait cassé la tête. Que des coups d'épaule, que bien partir sûr. à droite, que venir à gauche, créer comment ça s'appelle, de l'espace. Mm. Saka, à chaque fois qu'il avait le ballon, je revois Saka l'année dernière. Il y a un Putain. mec qui vient l'aider. Tout le Ah, temps, il y a un mec, il peut pas faire de droite-gauche, il est obligé de faire ci, ça. je te Le seul jure. moment où il y a eu personne, il était en 1 contre 1, c'est sur le but, c'est parce qu'on récupère le ballon haut, Oui, et que bah là, hop, il se met sur son pied droit, et pétard but. au ras du sol, Et but. ouais. C'est vrai, Mais hein. c'est ça. Les gens se rendent pas compte. Ils disent ouais, Saka n'avait pas marqué depuis je sais pas combien de temps, à part en péno depuis 2024 ou des choses comme ça, des stats comme ça. Ok, c'est vrai et tout. Mais parce que là, maintenant, il est en fin de retour et il commence à remettre la machine en route parce qu'il a été aussi blessé dernièrement, tout ça. Ouais. Et Gyökeres, dans ce match-là, est-ce qu'il n'aurait pas fait la débroussailleuse de partout? Il aurait poussé tout le monde, Bah 90 minutes oui. de haute voltige, et les gens vont dire ouais, il a des Timberland et tout. Prends tes Timberland et garde-les et continue à pousser tout le monde. Parce qu'Arsenal, on a besoin de ça. On a que des Je suis créateurs de d'accord. partout. On a besoin de ça, tu vois. Moi, je suis Honnêtement. Et d'accord. là, dans ce match-là, Gyökeres aurait fait beaucoup, beaucoup de bien parce que c'était un match de duel et Gyökeres, il adore les duels. Je vais même pas. Si je parle, je vais paraphraser en fait. Si je parle, je vais utiliser les mêmes mots. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc non, non, j'ai rien à ajouter. J'ai rien à ajouter là-dessus. Merino, moi, je suis pas pour tirer sur lui parce que le gars, il dépanne, faut pas oublier. Bah Et malgré tout, il a ce sens du but et il a ce sens d'être parfois pas parfois en fait, mais d'être au bon endroit au bon moment pour mettre ce but, pour mettre ce doublé, tu vois. Donc je suis même à la pas dernière pour lui. occasion, tu vois, il était là, hein. Il Mine de était rien, encore là. c'est lui qui est là, qui a failli marquer. C'est juste Ballard, il a sorti le match de sa vie Eh parce que oui, bah, c'est parce Arsenal que c'est et Arsenal. son club formateur, Tu voilà. vois, donc fallait qu'il soit. Il a été touché par la lumière contre nous, voilà. J'attends de voir ces matchs contre les autres grosses. Non, mais vas-y, je suis un rageux, moi. Ah, il était fort contre Chelsea. Il a été fort Mine de contre rien, il était Chelsea. encore Ouais, fort ouais, contre ouais, il était Chelsea. fort contre Bah, Chelsea. j'espère qu'il va être fort contre les autres, moi, Ouais, c'est pour perso. ça. À la fois fort contre City aussi, Par parce que pitié. eux, C'est en train là, de ils revenir, commencent hein. à frapper à la porte, eux, hein. Putain. Attention, City. hein. On parlait de City aussi, je pense un petit peu en fin de vidéo. On continue, on continue. Je prends la question de Itios. Itios, mon gars. Alors, je prends un peu. J'affiche la question, mais je vais prendre surtout ce qui m'intéresse parce qu'il y a des trucs qu'on a déjà dit. C'est surtout là où tu dis est-ce qu'au final, on n'a pas tant progressé que ça mentalement? On ne doit pas perdre les matchs au mental comme celui de ce soir. Bon, du coup, t'as compris. C'est déjà ce qui nous a fait défaut en 2023 l'année dernière avec les matchs nuls. Est-ce que pour toi, parce que là, depuis quelques jours, les médias et tout le monde est rempli de Arsenal pragmatisme, Arsenal mental différent, plus de peur de gagner, plus rien. Et là, on nous repose la question, est-ce que vraiment on a passé ce cap selon toi? Est-ce qu'on a passé ce cap mental? Bah, moi, je trouve pas qu'on est, à part la première saison, vraiment, je trouvais qu'on avait peut-être une défaillance mentale parce que, bah, première saison, même nous-mêmes, on Mm. savait pas pourquoi on était là, ce Mais qui s'est bien sûr, passé. c'est une surprise. Tout le monde était à délire. Ouais, Martinelli, le niveau, Odegaard, le niveau, les mecs sont à des niveaux qu'on pensait pas. Et bah, en fait, la mentalité qu'on avait à cette saison-là, c'est que les gens pensaient qu'on avait 1 milliard de points d'avance, mais City avait 50 matchs en retard Mais et grave. il fallait jouer encore contre eux.
Oui. Donc mentalement, les joueurs avaient déjà tout ça en tête. Ils se disaient, ah, ça va être chaud parce qu'on n'arrive pas à battre City. Aujourd'hui, quand on commence un match, peu importe contre qui, on doit le gagner. Dans la tête des joueurs, dans Oui, la c'est tête ça. Hein. du monde même, Arsenal doit. Enfin là, par exemple, on va jouer contre le Bayern. Si Arsenal gagne, c'est pas un choc. Non. C'est normal. Ouais. Si le Bayern gagne, c'est aussi c'est normal, entre guillemets. Les deux équipes se valent. Il y a 3 ans, on n'était pas dans cette Pas mentalité-là. du tout, Donc déjà, par rapport à ça, la mentalité des joueurs est différente. bien sûr. Aujourd'hui, on joue des City et des Liverpool. Quand tu perds, t'es dégoûté. Tu Eh dis ouais. dégoûté dans le sens où on doit pas perdre ce C'est match. pas normal. Là. Qu'est-ce qui... Ouais, Voilà. Exactement. Avant, c'était normal. C'est normal, tu Liverpool, perds. c'est City, Ah, voilà. normal. Donc déjà, en termes de mentalité, c'est différent. Là, ce qui s'est passé dans ce match, c'est que je ne trouve pas que ce soit la mentalité. Tout le monde, comment dire, a des défaillances et prend des égalisations, des choses comme ça. Mm. Moi, je te jure que si on gagne ce match, pour moi, c'est un match typique Manchester City Ouais, 2022-2023. C'est des matchs où ouais, City est mené. Tu ouais. te dis, ah, enfin, on va commencer à Ça y reprendre est. des points. Ouais. Ils marquent un but, ils en marquent un deuxième, mais eux, Ouais. ils arrivaient à garder ce score et Ouais. gagner le match. C'est vrai. C'est arrivé une ou deux fois où ils n'ont pas réussi, mais souvent, Mm. ils gardaient le score Mm. et ils arrivaient à gagner le match. Nous, là, à la différence d'un Guardiola, Guardiola, il passait pas en 5 défenseurs. Il continuait Ah oui. à jouer de la même manière. Je garde le ballon, je les fais chier à la fin. Si on doit mettre le troisième, hop, on met le troisième. La différence, elle est là par rapport à Mm. ça. Et c'est là où, pour moi, Arteta a encore ce petit truc à s'améliorer parce que c'est lui qui doit s'améliorer. Mais voilà, et pour moi, en termes de mentalité, les joueurs, c'est plus la même. On joue contre les équipes en face, on les regarde tous droit dans les yeux Ouais. ou ils sont en dessous de nous, on les regarde en bas. Bon, je suis Il y a, d'accord. y a personne aujourd'hui où je me dis on joue contre cette équipe-là, ils sont plus forts. Ouais. Même le PSG, l'année dernière, ils sont champions d'Europe. Qui c'est qui est parti contre eux et qui les a mis le plus en difficulté? T'as eu Ouais. Aston Villa aussi, parce que là, ils se sont vraiment relâchés. Oui. Ils menaient 5-2, tout ça, de ça. Mais la vraie équipe ils se sont dit, ah, c'est chaud. Mm. Et ils ont dû mettre des buts de fou. Hakimi, un but de malade. Dembélé, Fabien Ruiz, je frappe du crois. tibia. Ouais, tu vois, des buts Ouais. vraiment un peu venus d'ailleurs, parce que franchement, le but d'Hakimi en pivot, enroulé comme ça, dingue, tu vois. Bah, c'est nous. Saka, il met ce but. Saka met ce but à la 75e, 78e, si pas de bêtises, sur le centre de Calafiori, il le met. J'y crois, tu vois. Et Mm. vraiment, c'est contre nous où ça aurait pu être chaud. C'est vrai. Contre les matchs aller et retour d'ailleurs. Oui. Mais c'est en ça où la mentalité d'Arsenal a changé. On fait partie des grosses équipes. On doit gagner contre tout le monde maintenant. Juste, il faut qu'Arteta, pour moi, ait un petit peu plus de culot et de confiance en son équipe. Ouais. Parce que là, c'est un choix où j'ai trouvé voilà, un petit peu défaillant. Et surtout, qu'il refasse des changements. Parce que là, j'avoue, dans ce match, le premier changement, c'est quoi? 82, 83? Mais en fait, t'as lu les questions, c'est une dinguerie. Question juste J'ai après. non. Un seul changement pour Arteta dans le match, alors que la plupart vont être titulaires avec leur sélection. Il veut encore plus de blessés. Vas-y, je t'en prie. Bah, c'est ça. Bah, pour moi, il doit faire des changements avant. Comme il n'y a pas longtemps, il faisait des changements. Là, il doit faire des changements avant. Mais Eze après, était le un peu en dessous. Tu problème, dois c'est que faire tu fais rentrer quoi? Mais peut-être. tu mets qui? Tu mets Nwaneri? Ouais, bah ouais, mais ouais. Mais oui, c'est dans ces matchs-là qu'il va apprendre. C'est un gamin. Les gamins, il faut bien qu'ils jouent à un moment Ouais. donné. Lui, mine de rien, en coupe, il y a deux matchs, c'est pas lui contre Ouais, Crystal 2-3 Palace. matchs. Ouais. Il a fait un bon match. Il a réussi à marquer. Lewis Kelly, bah regarde, il est pas appelé en Angleterre parce que le mec, il joue pas assez. Ouais. Même si je trouve que dans les matchs, il fait des bons matchs. Oui. Tu vois, Crystal Palace, Atlético Madrid. Atlético Madrid, le match qu'il fait, il est extraordinaire. C'est MLS Mais dans le surtout, texte. la percée et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Mais t'as des mecs qui sont là pour rentrer, pour faire aussi des différences, tu C'est vois. vrai. Offensivement, ok. Offensivement, trop Offensivement, compliqué. voilà, t'as que Doman qui peut rentrer, mais je sais même pas s'il était sur la feuille d'ailleurs, j'ai Je me même pas fait souviens attention pas. par rapport à ça. Mais là, oui. C'est clair que Rice, tu peux pas le sortir. Non. Zubimendi, tu peux pas le sortir. Gabriel Saliba, c'est très compliqué de les faire Ouais, sortir. ouais. Lewis Kelly, on a vu que quand il rentrait à la place de Calafiori, ça marche. Tu peux tenter un, en vrai. Tu peux tenter un MLS. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Donc voilà, pour moi, Nwaneri et MLS auraient pu rentrer, Ouais. honnêtement. Ok. Bah, en vrai, globalement, je suis plutôt d'accord au niveau de la mentalité. Je sais pas si vous avez vu la situation où je crois que c'est le premier but. Je sais plus si c'est sur le premier ou le deuxième où Gabriel il attrape son maillot, il hurle dedans d'une rage et je pense C'est que le deuxième, c'est le deuxième, la je tête, crois. Ouais. parce qu'il pensait que Oui, il oui. allait avoir faute, parce que Ouais, c'est tête ça. en haut, il est dégoûté de Il est fou. dégoûté, il est brisé. Il a mis une photo sur Instagram en noir et blanc. On dirait il y a un mort. Ouais, Tout le monde est la mentale de fou. démoralisé parce qu'on a passé un cap mentalement. Donc non, quand le frérot Itios il dit est-ce qu'au final on n'a pas tant progressé que ça mentalement, non, moi je suis pas d'accord. Je trouve que vraiment
on est sur nos standards. En fait, c'est un standard pardon, de domination. On veut dominer un point, on veut même pas de tir cadré. Genre, non, c'est la fanbase, on abuse, mais tu vois, on en est là. Donc non, non, non. C'est le football, des fois c'est des détails, des fois c'est une décision, un truc. Comme là, il a dit Rafsou, peut-être que tu fais rentrer Calafiori, peut-être que tu fais rentrer Nwaneri. Justement, je rebondis sur la question de Jules qui dit est-ce que pour toi Nwaneri est suffisamment mature pour être titulaire en l'absence d'Odegaard? Titulaire, je sais pas, ça me paraît un peu trop. T'as Eze quand même qui est là, mais effectivement, tu peux le tenter, tu peux le faire rentrer, ça me choque pas. Tu vois, honnêtement, ça me choque pas. Au vu de ce match et du comportement d'Arteta, est-ce que tu es inquiet pour la suite? Non, je suis pas inquiet pour la suite parce que quand même, bon oui, t'as les blessés, mais tu sors quand même C'est un nul. En fait, c'est Un ça. nul. Tu sors quand même d'une série qui est quand même hyper intéressante où même s'il y a eu par moments dans des matchs où pour certains on s'est peut-être un peu fait chier, mais t'es dans du pragmatisme, tu gagnes, tu t'encaisses très peu, tu arrives à éteindre l'adversaire. C'est même pas, mais pas éteindre comme on dit ça dans une expression, c'est genre allumer, éteint. Tu arrives à éteindre l'équipe d'en face à un point où juste tu l'as à l'usure et après ça craque. Et quand ça craque, frérot, bonne chance. Donc non, franchement, je suis pas inquiet. On est qu'à la 11e journée. Arteta, il va apprendre. Là, il a vu. Et je pense qu'il ne refera pas l'erreur. Qu'est-ce que t'en penses, Rafsou? Non, je pense aussi. Je pense aussi que là, il va se dire, bon, j'avoue que j'aurais peut-être pas dû tenter ça, 5-4-1, se faire laisser la domination et le ballon à l'adversaire. Surtout que Sunderland, mine de rien, bah, c'est Nottingham Forest de l'année dernière. Honnêtement, c'est la même équipe. Ça joue beaucoup les duels. Ballard, c'est Milenkovic. Mm. Brobet, c'est Chris Wood. Tu sais pas, ça met des buts de fou. Il y a C'est une des dinguerie. trucs qui se passent, tu comprends pas trop. Donc, voilà, c'est une équipe qui va surperformer, qui surperforme déjà. Après, ils se sont entourés, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un Chaka très très fort et tout. Mm. Et dans ces matchs-là, faut pas laisser ces bêtes-là pas mortes, Ouais, blessées. c'est ça. Faut les tuer. Ouais, il faut les tuer. Tu vois, soit tu les tues, soit elles sont encore là parce que elles ont un espèce de pouvoir de l'amitié encore, j'ai envie de Ouais, dire, c'est ça. qui est toujours présent et elles vont se Exactement. battre jusqu'au bout. Ce C'est ce qui s'est sursaut passé. d'orgueil, ce truc de... C'est Ouais, ça. c'est... Pourtant, Ouais. tu te dis, regarde l'erreur d'Enzo Lefebvre. Normalement, tu dis, ça va les mettre dedans. Ils vont Mais couler oui, mentalement. mais oui. Tu vois ça, tu te dis, allez, c'est bon. Moi j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est bon. Tu vois, et derrière, bon, bah... Attention à la bête Ouais, c'est ça. blessée. C'est quelque chose qu'on dit souvent, très très C'est souvent. ça. Donc, il faut pas les laisser blesser, faut Il faut les tuer. les tuer directement et aller. Et pour moi, faut continuer à attaquer, continuer à jouer de la même manière parce que dès que tu laisses l'équipe adverse avoir plus d'offensif, bah, c'est normal que au bout d'un moment, t'encaisses. Hmm. C'est normal en fait, c'est logique en fait, Ça finit tout simplement. par craquer. Donc moi, j'espère qu'il apprendra de ça et qu'il refera pas ça. Ouais, je suis totalement d'accord avec Et toi. Raya, toi Raya, Raya, toi, hein. je m'approche de toi Raya, hein. Oh Raya, mets les mains. Parce que mine de rien, même si t'as fait ces arrêts de fou, c'était hors jeu, ça a pas compté, ça veut dire 0 arrêt pour 2 buts. Tu tires sur Raya comme ça, hein. Non, Raya, David. non, je peux rien dire. Il nous faut un nombre de fois. Et les coups francs, par contre, son placement sur les coups francs, il y a un problème. Je sais Et pas c'est ce pas qui la se première passe. fois, hein. C'est pas la première fois, Bah, hein. Szoboszlai et Burnley, on n'en a pas parlé, Bon, mais les coups ouais. francs, ils se placent à côté du poteau. Je sais pas pourquoi. Il est fou. Je te jure, enfin, bref, on va pas faire les experts, les entraîneurs de gardiens, mais... enfin bref. On continue. Après les menaces à David Raya, qu'on embrasse, hein, bien sûr, au passage. On l'embrasse. THK qui nous pose la question, on vient d'y répondre, hein, le coaching frileux d'Arteta. Ça, on y a répondu, donc on va enchaîner. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Cette saison, le côté gauche de Trossard est bien plus dangereux et fluide que le côté droit de Saka. On l'a encore vu aujourd'hui. Est-ce que tu vois toujours Saka comme notre franchise player pour le futur s'il reste à ce niveau? Est-ce que ce sont les blessures qui le ralentissent ou il n'est juste pas capable de réagir aux ajustements des autres équipes sur lui? Waouh! Instantanément doublé. Waouh. Ouh. Tu veux commencer ou je commence? Vas-y. Je commence? Allez, commence. Est-ce que tu vois toujours... Alors, le côté gauche de Trossard est plus dangereux et fluide que le côté droit de Saka. C'est compliqué parce qu'effectivement, Saka, il y a eu des soucis aussi un peu de physique et tout. Mais bon, bref. Il y a eu quand même il nous a fait un enchaînement de 2 matchs là. Je sais plus c'était quand c'était il y a 2. Je crois que c'était justement il y a 2 matchs où il était vraiment bon. Il y a toute la composante Gyökeres dont on a parlé. Voilà, je vais pas, ce serait une redite de parler de ça, mais
Voilà, c'est à prendre en compte aussi dans l'analyse. Maintenant, euh, est-ce que tu vois toujours Saka comme notre franchise player pour le futur s'il reste à ce niveau? Ça me fait rire parce que moi, je me prends souvent des petites giflettes quand je parle de Saka parce que je suis extrêmement dur avec lui. Encore très récemment, quand j'ai dit que pour moi, Saka, ça doit être un top 3 ballon d'or, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Comme si le ballon d'or, c'était le truc. Genre, les gens, ils ont fait exprès de pas comprendre ce que je voulais dire. Moi, ce que je veux dire sur Saka, et vous le savez déjà, c'est que effectivement, c'est notre franchise player aujourd'hui. C'est lui. Donc, j'attends de lui que ce soit le joueur, même quand nous, on va mal, lui, il va bien. Tu vois, moi, c'était ça dont j'ai besoin de Saka. Je suis désolé, les gars, c'est comme ça. Je ne peux pas revenir dessus. Donc, est-ce que j'ai peur pour le futur s'il reste à ce niveau? Il ne va pas rester à ce niveau parce que il va nous montrer l'étendue de son talent. Je crois énormément en lui. Avec Gyökeres, encore une fois, qui va venir prendre un maximum d'attention. Ça va le libérer sur son côté et il va nous faire de la magie. Vous allez voir, je vous le dis en avant-première. Et quand tu dis pas capable de réagir aux ajustements, ça, je suis pas d'accord. Je suis pas totalement d'accord parce que justement, de lui-même, il l'avait dit qu'il bossait énormément sur les aspects de son jeu, à savoir la saison où on se retrouve deuxième, où on doit pas être là, c'est facile. Après, il est attendu. Après, c'est 1v2 tout le temps. Donc, il a commencé à essayer de trouver d'autres solutions. Utiliser plus son pied droit. Faire des feintes, rentrer, essayer de centrer, frapper. Enfin, tu vois, donc c'est un joueur intelligent qui essaye justement, qui a conscience qu'il est attendu et qui essaye, de se renouveler. Donc, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, mais simplement, tu as l'arrivée de Gyökeres. Faut apprendre à rejouer, à jouer, pas à rejouer, à jouer avec ce type de profil. Ça commence à cliquer un peu et blessure de Gyökeres et tu mets Merino et de Merino n'apporte pas la même chose et tu te retrouves en 1v2 et putain. Voilà. Moi, c'est plutôt l'analyse que je fais de la situation. Bah, c'est ça, hein. Tu as parlé beaucoup de ses points forts et de ses points faibles, tu as raison. Tu vois, moi, j'avoue qu'aujourd'hui, si on me dit Arsenal, qui est ton franchise player pour toi, bah, je mettrais Declan Je Rice. peux comprendre. Je Honnêtement. peux comprendre. Moi, en fait, celui qui doit l'être, c'est Saka. Mm. Celui qui doit porter notre équipe, qui doit être le meilleur, qui doit faire la différence, but, passe D chaque match ou quoi, c'est Saka. Celui qui l'est réellement, c'est Declan Rice. Honnêtement, moi, je faisais Je peux partie de ces comprendre. gens-là où je me disais, tu sais, en plus, on en a parlé au début de saison sur une vidéo où on parlait des transferts et qu'est-ce Oui. qu'il fallait faire si Zubimendi venait. Et je te Ouais. disais, bah, si on achetait Eze, bah, peut-être que le milieu de terrain serait Zubimendi Ouais. et Eze, Odegaard et ça va être chaud pour Rice. Non. Il Eh, nous a dit, les eh, deux clowns là. Rafsou du passé, t'as dit des dingueries. Let's go. Declan Rice, non mais faut être honnête. Honnêtement, sur le terrain, Ouais. Declan Rice vole. Quand je Ouais. dis vol, Il c'est il vole. vole. Il a un pied incroyable. Et là, je trouve qu'avec Zubimendi, ils ont trouvé une espèce Ouais. de recette où, en fait, Zubimendi maintenant attaque plus. Ouais. Et comme ça, Declan Rice défend plus. En fait, finalement, le 8, c'est un peu Zubimendi, Ouais, mais c'est on vrai. joue avec un. Notre 6, il est à gauche. Et Mais après, c'est dans vrai, l'axe, hein. t'as un 8 et un deuxième 8. C'est Honnêtement, dingue. Ouais. ça me fait vraiment penser à ça parce que Declan Rice, je le vois beaucoup plus faire de retour que Zubimendi. Ouais. Et en fait, c'est juste en fait dans la relance, quand on doit relancer et aller vers l'avant. Ok, t'as Declan Rice à gauche parce que déjà même mine de rien, balle au pied dans les courses, il arrive à vraiment prendre le ballon et aller et vraiment impacter l'attaque en faisant ses grandes courses avec le ballon et Ouais. arriver à donner à Trossard. Ouais. Et Zubimendi, il est derrière, il arrive à trouver les bons espaces, les contrôles parfaits. Tu vois, un espagnol hein, dans le Mm. texte, tout Clairement. simplement. Mais après, quand on attaque, et t'as Declan Rice qui envoie des centres incroyables. Enfin bref, Declan Rice, vraiment, C'est plus le trop. temps passe et plus je deviens de plus en plus amoureux de ce Ouais, joueur. ouais, Mais ouais. honnêtement, Ouais, il ouais. est vraiment très très fort. Et comme disait Wenger, ce mec-là, quand Wenger disait on a des points faibles et des points forts, faut consolider ses points forts. Declan Rice, mais il les a pas consolidés. Mais vraiment, tu vois, quand il est arrivé, j'avais pas l'impression qu'il avait ce pied-là. Non, c'est dingue ce Là, il pied a un qu'il a. pied. Oh. Il a un pied de fou. Il est grand et il tire même, il est même pas sur les corners. Il doit les tirer tellement il les tire bien. Ouais, c'est vrai en plus, hein. Tu vois? C'est Donc, incroyable non, cette vraiment, qualité. voilà. Donc, je disais ça par rapport à Declan Rice. Et donc, si je reviens donc, par rapport à Saka, Ouais. c'est vrai que pour moi, donc, il lui a fallu un peu de temps après sa blessure, après ses blessures à Mm. répétition Mm. d'ailleurs, pour revenir. Parce qu'à chaque fois, il revenait deux trois matchs blessure, il revenait deux trois matchs petite blessure. Là, enfin, il enchaîne. Mm. Voilà, et petit à petit, et ça se ressent.
honnêtement, ça se ressent. Il commence à essayer de plus percer. Mm. Là, le but, mine de rien, c'est un beau but et Ouais. ça se voit qu'il avait confiance parce que il aurait pu faire la passe à gauche. Il y Ouais. avait Trossard et Merino, je crois. Non, pas Merino, c'était Eze. Ouais, Eze et possible. Trossard qui étaient à gauche, si je dis pas de Ouais. bêtises. Mais non, en fait, il avait confiance en lui. Ras du poteau. OK, ça, c'est notre Saka qu'on connaît. Ça, c'est le Saka Mm. un peu 2022-2023 qui était en mode: «Ouais, je m'en fous, j'y vais à fond, je tente, le 1 contre 1, le 2 contre 2». Dans ce match-là, on peut pas lui en vouloir. Parce que Non. comme on se l'est dit, s'il y a pas Gyökeres pour lui créer de l'espace et que personne vienne, lui casser la tête, bah, malheureusement, il y aura toujours 2 mecs sur lui. Et Timber, avec lui, ça commence de petit à petit aussi à cliquer, Ouais. parce que Timber, mine de rien aussi, il en a eu des opportunités Mm, mm, mm. offensives, il commence à dédoubler de plus en plus. De Donc, ouf. donc non, franchement, Saka commence à se remettre dans le moule, j'ai envie de dire, d'Arsenal, parce qu'il était peut-être un peu en dessous dans le ton, j'ai Mm. envie de dire. Mm. Mais là, il commence à se remettre dans le moule et bah, ça fait du bien à voir. Et vraiment, tu te dis, bah, ok, là, si Saka revient à son vrai niveau, s'il commence à retenter des frappes d'ailleurs de 20-25 mètres parce qu'il tente encore pas assez à mon goût, Oui. bah, à partir de ce moment-là, je me dis, ok, là, ça va faire mal. Parce que on tente pas assez de frappes, hein. Encore une fois, je me répète, à chaque vidéo, j'ai l'impression de me répéter, Et mais on tente pas assez. On je est le à dis tout le temps. 20-25 mètres. Gabriel, tente pas, s'il te plaît. Gabriel, s'il te plaît, tente pas. Ok. Mais tout ce qui est Calafiori, Eze, Frappez, Saka, les gars. Zubimendi, Putain. frapper. Quand on est à 20-25 mètres, comme ça, ils vont sortir. Mais on frappe pas assez. On veut que jouer sur les côtés, malheureusement. Et donc, Frérot, ça fait 2 ans que je demande ça. 2 ans. Je te jure que ça fait 2 ans que je dis frapper. Comme ça, eux. Parce que là, eux, quand ils nous voient dans cette position, ils se disent il va la faire sur le côté. Il va faire la passe à gauche, il va faire la passe. Et ils font que ça, eux. Quand on va venir dans un match et qu'on voyait un pétard, un deuxième, un troisième, à un moment donné, ils vont se dire attends, mais faut que je fasse gaffe en fait. À tout moment, en fait, putain, faut que je sorte là. Ah, tu sors. Tiens. Tu vois ou pas? Donc, ouais, c'est ça. donc clairement, attends 2 secondes. Non, et surtout, je voulais juste revenir sur Declan Rice rapidement parce qu'il y a une question qui a été intéressante aussi. C'était, et je vais relancer après sur la première partie de la question, c'est salut à vous deux, on est d'accord que l'équipe est fatiguée de ouf. Sans l'activité ininterrompue de Rice, on ne voit pas le jour dans ce match. Declan Rice, j'en ai parlé encore la semaine dernière, je crois, où je trouve que même dans son... En fait, je sais pas comment dire, mais même dans son body language, tu vois, ou dans son aura, ou je sais pas, je trouve que c'était un patron, mais là, c'est my CEO, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais je trouve qu'il a passé encore un cap. Je pensais pas que c'était possible. Déjà qu'il avait un niveau dingue, mais maintenant, et je trouve que avant je me plaignais, je me disais, ouais, moi-même, un rendu du passé, hein. On gaspille des clan rice et tout, machin. Il a pas ce truc-là, je sais pas quoi. Vas-y, tu me racontes, frérot. Il t'envoie des passes cachées. Il t'envoie des machins. Il te fait des centres de fou. Il te fait des corners de fou. Il te fait des retours. C'est lui qui récupère sur Enzo le fait. Frère, le poteau, il est partout. Un coup, il est devant, un coup, il est derrière. Non, c'est une dinguerie. Il est trop, trop fort. Donc, je voulais juste revenir sur Rice pour continuer à le mousser un peu parce qu'il le mérite. Et non, juste pour dire, est-ce que l'équipe est fatiguée de ouf? J'ai eu ce sentiment, moi. Je sais pas si tu le partages. Où effectivement, j'ai vu quand même sur la... On va dire sur les 20 dernières minutes, peut-être. Où j'ai senti les joueurs un peu tirer un peu la langue. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, les offensifs, c'est clair que les joueurs offensifs, eux, tirent un peu la langue parce que bah, en termes de pressing, on presse beaucoup, on Eh court ouais. beaucoup. Donc c'est clair que ça tire un peu la langue. Après, j'ai pas senti non plus une défaillance physique Ok. comme on a pu le voir par le passé dans certains matchs ou des choses comme ça. Là, je trouvais quand même que quand il fallait partir en contre-attaque, tu avais toujours des Trossard, tu avais toujours Saka qui partait et qui essayait Ouais. d'apporter quelque chose. Eze peut-être un peu. Ah, Eze, Vraiment, normal, Eze, hein. je l'ai trouvé éteint en deuxième mi-temps, Ouais, ouais, surtout ouais. à partir de la 60-65e, il était KO, KO. C'est pour ça que pour moi, il fallait le changer déjà à ce Ouais, moment-là. ouais, ouais. Parce que mine de rien, sur chaque but, il n'est pas présent. Ouais, c'est vrai. Tu vois, sur le but de la récupération de Rice et après Merino qui fait la passe à Saka. Il est là dans l'appel à gauche, mais il y avait déjà Trossard, donc j'allais dire il était pas très important, impactant. Hmm. Et dans le deuxième but, c'est sur la gauche, c'est Trossard qui, bon, juste à l'ouverture, parce que Calafiori fait l'appel sur le côté. Aussi. Le joueur suit Calafiori, il se dit bon bah c'est bon, je peux envoyer un pétard. Il envoie un pétard. Donc ouais, donc pas impactant sur les buts, pas impactant même dans les occasions, parce que j'ai pas l'impression, à part la frappe, à un moment où il met un boulet de canon sur le gardien, mais tout droit. Oui. Et en première mi-temps,
Donc voilà, la frappe qui passe au-dessus, il doit Oui, beaucoup mieux faire. il doit faire mieux. Tout comme Saliba d'ailleurs. Oui. Mais, euh, mais non, en Mais je lui en deuxième veux mi-temps, moins. je l'ai pas trouvé. Oui, c'est normal. Mm. C'est moins faire. Ouais. Mais Eze, je l'ai trouvé moins impactant en deuxième mi-temps. Et ouais, un peu sur les rotules, lui, par Ouais, contre. bah parce que en vrai, il a beaucoup fait le pressing et Eze, c'est pas un joueur qui, on va pas se mytho, on le connaît d'avant, c'est pas le joueur qui va courir comme un fou pendant 90 minutes, c'est pas le cas. Donc là, il est à Arsenal, donc il sait que Mikel c'est chaud. Si tu cours pas, mon gars, tu vas pas jouer. Donc on a vu, il a essayé, mais quand j'ai vu ça 2, 3, 4 fois, j'ai dit, lui il va pas. J'ai dit, soit il finit pas le match, ou soit je sais pas, mais il va être cuit. Il était cuit, il aurait dû sortir. Ça, c'est clair. On continue, on est à combien? Oh putain, déjà 40 minutes. Je pense qu'on va pas tout faire parce qu'il y en a beaucoup trop. Il y en a deux, trois qui se ressemblent, ça parle d'Aisé. Attendez, je vous montre en même temps. Il y en a deux, trois qui parlent d'Aisé. Celle-là, elle est intéressante peut-être. Est-ce que tu penses qu'on devrait ajouter un autre schéma de jeu pour pas être trop prévisible, quitte à perdre des points au début, le temps de le maîtriser? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, un schéma de jeu, ce serait quoi? Un C'est ça le truc. 4-2-3-1? De toute façon, on joue déjà des fois en 4-2-3-1 parce que bah, t'as Rice et Zubimendi sur la même ligne et t'as Eze ou même Odegaard à l'époque qui était là. En fait, avec un 6-2-8, c'est malléable. Tu joues un petit peu de partout. Et Ouais. surtout là, en plus, on a des latéraux qui finissent par être attaquants. Timber et Calafiori, ils ont des situations, c'est dingue aussi. Mm. D'ailleurs, Timber, à un moment aussi, il en avait une. S'il se retourne et il va tout droit, il a une action. Oui, Il a oui. préféré faire son body block comme il aime bien, se mettre s'accouder sur le défenseur. Et Classique. même lui, tu le vois, il est dégoûté parce qu'il se dit, mais ouais, j'avais Bah l'opportunité. ouais. Il s'est retrouvé ailier gauche. Donc c'est dire que aujourd'hui, c'est pas le problème d'être prévisible. Parce que bah, quand tu as une format comme celle qu'on a et la qualité des joueurs qu'on a, tu peux créer des choses de partout. Pour moi, ce qu'on doit juste plus faire, c'est être plus direct dans nos choix et dans notre Ouais. jeu. Et tenter, comme on l'a dit bah, juste avant, je le redis, mais les frappes Mm. pour avoir plus d'espace et même des fois plus de contre-attaque. Parce que honnêtement, ok, on a Trossard et Saka, c'est pas les plus grandes flèches du monde, c'est clair. Non. Mais les contre-attaques, faut essayer de. Pour moi, on les tente pas assez. Mm. Pourtant, le peu de fois et les rares fois où on en a, on fait très mal. Vraiment très mal. Mais à chaque fois, c'est du contrôle où on récupère, faut revenir derrière, faut recommencer. Donc voilà, vraiment, peut-être un jeu un peu plus direct pour Arsenal, quitte à perdre un peu plus de ballons. Mm. C'est pas grave. Mais je pense qu'on marquera beaucoup plus de buts. Et je pense que ça commence à être entamé quand même du côté d'Arsenal, justement, un jeu un peu plus direct, notamment pour trouver Gyökeres et tout. Donc ça va venir. En vrai, ça va venir. Et la réalité, c'est qu'il ne faut pas non plus trop se fier à juste la compo de départ. Enfin, je veux dire la formation de départ. Parce que tu peux prendre un match d'Arsenal, tu fais des arrêts sur image espacés de quelques minutes. Il y a énormément de compositions différentes. Dans cette situation, on va être en tac, tac, tac. Dans celle-là, on va être à 3 derrière. Ensuite, là, ça sera 2 derrière. Enfin bref. Donc, faut pas trop se fier à ça. Et juste la deuxième partie de la question qui était intéressante aussi, est-ce que tu penses qu'Arteta a bien préparé le match de Sunderland? Je pense que c'est quand même compliqué de préparer. Enfin, ça a dû être compliqué de préparer ce match-là parce que ça fait longtemps que tu joues pas à Sunderland, même si tu vois, tu as les vidéos, tu as les trucs. Mais t'as pas forcément non plus une expérience récente. C'est une équipe aussi forcément promue, avec des nouveaux joueurs. Donc, vous allez me dire c'est son boulot, et vous avez raison. Mais je ne pense pas qu'il ait mal préparé le match de Sunderland. Je pense que on s'est peut-être fait un peu surprendre sur l'intensité, sur les duels et tout. Et on voit le retour de la mi-temps. Après la mi-temps, il a mis une petite claque à tout le monde, là, comme la vidéo là, où le coach il met des claques à chaque joueur. Et après, vous avez vu directement ce qui se passe. Donc, peut-être une surprise, j'ai envie de dire. Mais pas, je dirais pas qu'il a mal préparé son match, Arteta. D'accord. Je pense qu'on s'attendait pas à ce que dans l'impact physique, dans les Ouais. duels, ce soit aussi fort en face. Enfin, il y a aussi, ils sont forts en face, mais je pense qu'on s'est peut-être un peu laissé aller. C'est pour Ouais. ça que moi, avant ce match-là, je voulais prendre un but. Honnêtement, dans le C'est sens vrai. où Pour calmer un peu je pense que, en fait, on vivait un peu trop par le prisme de, Ouais, il faut pas prendre de but, faut c'est pas vrai. prendre de but, faut pas prendre de but, et quand on va en prendre un, ça va être une galère La sans fin du nom. monde. Ouais. Je me dis que finalement, bon, 2-1, ça aurait été parfait. On aurait pris le but, on aurait gagné le match, et au Mm. moins, on serait reparti après la trêve sur des bases où on a pris le but, c'est bon, on peut souffler, On parce que ce peut... truc de record, tout ça, là, quand ça C'est rentre en dans la train de tête, faire trop c'est de très compliqué. pression. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis quand même, mine de rien, un peu content qu'on ait repris ce but parce que comme ça, déjà, ça va remettre un peu en question la défense. Mm.
et ils vont se dire, bon, il va falloir qu'on se remette. Parce que, mine de rien, je vais pas mentir, j'ai trouvé quand même que Gabriel et Saliba, de temps en temps, ont créé quelques errances, ont eu quelques errances, Oui, pardon. oui, Genre Saliba, il s'est fait dépasser par oui, Isidore sur la frappe pied gauche euh, en première mi-temps. oui, Gabriel, deux, trois fois aussi, s'est fait prendre. oui, À un moment donné, même Robey, il lui a mis une vitesse, alors que d'habitude, il met son corps en opposition, il l'a pas trop fait. absolument. Donc j'ai un petit peu l'impression qu'on s'est peut-être laissé aller et se dire, ah bah, on est la meilleure défense du monde, qui c'est qui va attaquer contre nous? Mm. Bah, des mecs qui ont pas peur, tout Tout simplement. simplement. Des mecs qui vont à fond et qui se disent, bah, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le pouvoir de l'amitié et on peut tout faire avec ce pouvoir. On peut tout faire avec ce pouvoir. Nottingham Forest, l'année dernière, ils l'avaient, ils ont tout fait. Cette année, ils l'ont plus, ah bah, c'est compliqué. C'est vrai. Là, ça c'est compliqué, ça va, j'ai envie de dire quand même, mine de Oui, oui, rien. oui, oui. Et là, Sunderland, ils ont ce pouvoir-là, et bah maintenant, ça va être compliqué. Contre nous, ils mettent une 95, 94e. Contre Chelsea, ils mettent une 90e plus, je sais pas combien aussi. Il y a un truc qui se passe dans ce club, Mm. mine de rien. Et bah nous, on s'est dit, bah c'est Sunderland, Ah ouais. ça va. Bon, je pense que c'est tranquille. Donc, voilà, C'est un mine de mal pour un rien, bien. c'est un mal pour un bien. Et tout ça fait que bah après la trêve, au moins on va aussi récupérer, j'imagine, un ou deux joueurs. Je crois qu'il y a Gabriel Oui, Jesus qui va sûrement revenir oui, aussi. aussi, ouais. Donc voilà, il va y avoir des choses qui vont pouvoir changer. Et on va pouvoir un petit peu plus s'apaiser et se reposer sur d'autres joueurs avant de nouvelles blessures. Et j'espère pas, je touche du bois. Parfait, magnifique. Je regardais en parallèle un peu les questions. Globalement, en fait, on a répondu, en parlant un peu à chaque fois de chaque joueur, on a répondu un peu à tout le monde, donc pas forcément besoin de relire, mesdames et messieurs, mais je vous remercie évidemment pour ça. Est-ce que notre fanbase va passer la trêve internationale à chialer, remettre en question Arteta et dire que le titre est foutu à cause de ce match nul? Bon, voilà, hein, joking, mon frère. Non, je veux juste, sauf si tu as un mot à dire là-dessus, mais sinon, je veux juste te relancer pour finir, peut-être sur les concurrents un peu d'Arsenal. C'est une question qu'on m'a posée récemment par Vince, que j'embrasse évidemment. Qui sont pour toi les concurrents d'Arsenal? Enfin, qui peut nous stopper? Si je peux dire ça comme ça, entre guillemets, à part nous-mêmes, parce que c'est la réponse facile et c'est la réponse que j'ai donnée. Comment tu vois un peu Liverpool? Comment tu vois City? Comment tu vois Bournemouth? Enfin, toutes ces équipes-là un peu. Bah, Bournemouth, ces équipes-là, comme tu l'as dit, Bournemouth, Sunderland, Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, malheureusement pour elles, ça ça va tiendra être pas. trop compliqué de Ouais, suivre et ça tiendra pas, non, non. honnêtement. Bournemouth, je sais pas si d'ailleurs ils ont une coupe européenne. Je crois qu'ils ont une coupe, non? Ils ont peut-être Possible. la conférence, non? Possible, Peut-être. ouais. Nous dirons dans les Je vais pas commentaires. dire de bêtises. Pas dire de bêtises, mais voilà, dans tous les cas, ça va être des clubs qui vont perdre des points par-ci par-là, mine de rien, et ça va pas pouvoir suivre comme la cadence d'Arsenal. Non. Le seul club qui va nous suivre et qui va casser la tête et qui va nous mettre une pression et qui nous met déjà une pression avec leur victoire aujourd'hui, Ah, putain. c'est Manchester City. Ils ont retrouvé une espèce de cohérence tactique. Ils ont Dingue. maintenant Cherki qui est vraiment voilà, incroyable. Là, il est revenu de blessure. Depuis qu'il est revenu de Ouais. blessure, ça roule. Haaland, il brille de mille feux sur le terrain. Haaland, Il marque à tous les matchs. Voilà, s'il y a des mecs insupportable. qui veulent pas comprendre, ce mec, c'est n'importe quoi. Voilà, honnêtement, c'est n'importe Il est quoi. pas humain. Et t'as le PFA Player of the Year Ouais. de l'année 2023 23, ouais. ou 20 23? 23, ouais, c'est ça. Non, 24, je crois 24, 24, je 24, crois. pardon. Ouais, je crois 24, 24. parce que 25, c'était l'année dernière. Ouais, voilà, Ouais, ouais, 24. ouais, ouais. PFA 2024 qui a été catastrophique l'année dernière. Il est de retour aussi. Phil Foden est de retour aussi. Donc, City trouve une bonne formule. Il y a aussi Rodri qui est là. Et je sais pas si t'as O'Reilly aussi, qui est très très Oui, bon, qui a même pris O'Reilly, la hein. place de MLS, Oui, d'ailleurs en équipe d'Angleterre. Donc, c'est dire à quel point le mec est bon. Donc, O'Reilly, c'est non, pas mal, hein. City, c'est fort. City, c'est fort. Je pense quand même que, voilà, normalement, Arsenal, à l'heure d'aujourd'hui, normalement, maintenant, tout de suite, on est exactement le 9, je crois qu'on est, 9. ouais, c'est ça, le 9 novembre. Ouais. On est l'équipe la plus complète, donc on se doit de prendre ce titre cette saison. Parce que Oui. City, ils ont des titulaires incroyables, même Doku. Honnêtement, Le Doku, match qu'il fait cet après-midi. depuis qu'il est devenu chrétien, c'est la vérité. C'est la vérité. Depuis qu'il est devenu chrétien, les gars, c'est Ronaldinho. L'enfant de Vraiment. Jésus. Oui, Ah, mais les gars, vraiment, il a dit, ouais, je crois qu'il s'est converti. Ou en tout oui. cas, il a fait ça, comment ça s'appelle? Il s'est fait baptiser. Depuis ce Mon gars, moment-là, les gars, allez voir, c'est devenu Ronaldinho. Mais vraiment, il est trop fort. les gars. Vraiment, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, c'est dire à quel point City me fait Oh, peur. putain.
Parce que City, c'est devenu très très fort. Ouais. Vraiment, ça joue C'est- bien et ça met des cartons. Là, ça vient mettre 3-0 à Liverpool Ouais. et qui Liverpool devait exploser le Real Madrid cette semaine. Oui. Ils ont gagné 1-0, mais il devait Oui. y avoir 3-4-0 pour Liverpool, Large. c'est dire. Oui. Aujourd'hui, le niveau que peut avoir Manchester City, après, voilà, c'est comme Arsenal, hein. Ils sont pas à l'abri de blessures et que Oui, tu as Cherki qui se blesse, Foden qui se blesse bien ou sûr. Haaland. Si Haaland qui se blesse, ah Ouais. là, ça va être Ah, chaud pardon. pour. Même si Marmouche, Attention quand ah, même. même Marmouche, attention, hein. Attention quand même. Attention en coupe, ce qu'il a mis comme pétard Attention sous la quand barre même. aussi, Ouais, lui aussi, attention. Ouais, ouais, attention. ouais. Mais voilà, ils sont eux aussi pas non plus à l'abri de ça parce qu'ils ont pas le même banc que nous. Voilà, ils ont des Ouais. Savigno, c'est un peu moins fort quand même. Ouais. Au milieu de terrain, ils ont Nico Gonzalez. Bon, c'est le même délire que, on va dire, pour nous, Norgard. Ouais. C'est pas extraordinaire. Non, non. Au milieu de terrain, t'enlèves Foden, Reinders. Après, t'as plus grand monde. Bernardo Silva, c'est moins fort C'est maintenant. moins fort. Normal, J'ai il est failli dire beaucoup plus âgé. Gundogan. J'ai failli dire Gundogan, mais il est même plus là. Non. Il est même plus là d'ailleurs. Mais voilà, c'est Euh, le seul point faible, j'allais dire, c'est Rico Lewis, s'il joue. Mais sinon, le titulaire, c'est Roussanov maintenant, et même Roussanov est très très fort. Donc voilà, les seuls vrais concurrents cette année, pour moi, Ouais. ça va être City, parce que Liverpool, tant que Isaac, mais vraiment, tant que ce mec se réveille pas, Pour toi. Ekitike, ce sera trop faible. Pour moi, Ah ouais? il a survolé au début, Ouais. voilà. Et là, ça s'est Mais calmé là, déjà un petit peu. eh oui, Ouais, eh oui. c'est vrai. Bah, voilà, le coach aussi a fait n'importe quoi parce qu'au Aussi. lieu de laisser De la Ekitike continuité. continuer, continuer, Bah oui. continuer, Bah oui. il a mis Isaac, il a tué Ekitike, Bah, c'est tu l'as clair. tué. Bah oui. Mais maintenant, voilà, ça va être compliqué. Tant que Isaac n'est pas à son niveau, Et moi je l'ai dit au Wirtz. début de saison, et Wirtz aussi d'ailleurs, ouais, voilà. Et Et ça là. Salah Et aussi, ça là. Ouais, ouais. voilà. Mais je l'ai dit au début de saison, pour moi, Salah, il attendait son dernier contrat et maintenant il joue juste les mains dans les Ouais. Il a poches. la tête déjà à la canne, hein, en vrai, hein, je pense. Hein. Il est pas... il va faire sa canne. Ah, mais il se casse pas la tête, il a pris son Ouais. contrat et c'est bon, tu vois. Donc c'est pour ça que Liverpool cette année, voilà, ça va être compliqué pour eux. En plus, leur coach, vraiment, c'est le coach que je déteste le plus. Honnêtement, je vais parler pour moi. Ses déclarations, Il est elles sont insupportable. Oh, insupportables avec les coups francs, les corners et les coups de pied arrêtés. Il est insupportable alors que même son équipe en met plein. c'est vrai. Et ils en ont... Ils ont Ils gagné en ont contre remis un le tout à Real l'heure. Hein. Madrid. Ils en Ouais, ont remis un, mais mais il a été annulé. D'ailleurs, ouais, et annulé. contre le Real Madrid, ils ont marqué de la tête encore. C'est Oui. McAllister, le plus petit de l'équipe, qui marque, coup de pied arrêté. Et là, encore une fois, hier ou avant-hier, il reparle encore une fois. Ouais, les Non, coups de non, pied arrêtés. mais... Non, sincèrement, faut C'est une arrêter. catastrophe. Ça fait partie du jeu, d'accord? Donc, toutes ces excuses-là, pour moi, faut arrêter, On est d'accord. honnêtement. 100%. Bah écoute, en Donc, vrai, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, sur le match de cet après-midi, City-Liverpool, certes, un match nul en termes comptables, c'était le mieux. Mais moi, je voulais une victoire de Liverpool parce que ouais, Liverpool ne me font pas peur, en fait. Et pour moi, cette année, ils feront rien. City sont en train de bien revenir, effectivement, comme tu l'as dit, donc je vais pas paraphraser. Juste, j'en profite parce que mon frérot Kevin, il est à fond là, en blues là, parce ils sont juste là, ils sont pas loin, à 20 points. Chelsea, t'es d'accord avec moi que Chelsea ça tient pas? mais non. Bah, déjà, Ça ne tient pas pas. avoir Palmer, ne pas avoir Palmer, Déjà. déjà, c'est chaud. Déjà. Et en plus de ça, le Palmer de la saison dernière, deuxième partie de saison, était pas Non, incroyable. Il non, marquait non, non. plus ni rien. Marquez plus. Début de saison, là, c'était pas non plus phénoménal. Ils ont été champions du monde, d'accord? Et ils nous ont sorti que ça allait être la meilleure équipe du monde. Oui, oui. Mais quand tu regardes leur match, bah, t'as Caicedo, ok, qui est très très fort. Ouais, waouh. Même si quelques matchs, bon, Des fois, bah il là, passe un peu à travers, mais. Karabag, il a été Oh là 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 là. éclaté. Ils ont fait 2-2 Ouais. contre Cartable. Donc c'est dire à quel point c'est chaud. Horrible. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais en fait, c'est une équipe trop inconsistante. Mais Ouais, c'est vraiment, il y ça. a pas. Vraiment, ils n'ont pas une ossature claire, surtout Non. offensivement, où pour moi, il n'y a qu'un gars Ouais, oui. qui peut faire la diff chez eux. C'est Joe Pedro, là, à l'heure actuelle, je parle. Il n'y a que lui qui peut vraiment faire la différence. Mais parce que Palmer n'est pas là, bah, ils l'ont redescendu en 10. Et tu mets Delap en pointe, bah, j'allais dire Rory Delap, Liam Delap. Mhm. Voilà, c'est fort quand ça jouait en Oui. équipe à Ipswich Town parce qu'il fallait Voilà. quelques buts et tout, ok. Mais quand tu domines et que c'est plus ta vitesse, Ouais, oui. comment ça s'appelle, ta rage anglaise, bah, pour l'instant, ça marche pas. Ouais. Estevao, il lui faudra du temps. Oui, il C'est faut du fort, temps. hein. Il faut Très C'est très fort, fort, c'est je pense. fort, c'est fort. Mais il faut du temps. Du temps. Pedro Neto, Mmh. ça met pas un but, ça met pas beaucoup de passes D. Alors Neto. Garnacho, j'en parle même pas, Oh, Garnacho. Garnacho. S'il te plaît. Même si bon, là il a fait 2 passes Oui, D. oui, 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 j'ai vu. Champion, hein. J'ai vu. Mais voilà, non, Chelsea sur le long terme, malheureusement, tant que,
En fait, tant que c'est comme la plupart des clubs, t'as pas un 11 clair, t'as pas 11 joueurs où tu te dis c'est le 11 type, ça ne fonctionnera jamais. Et à Chelsea, malheureusement, quand il y a tous les joueurs qu'ils ont, je sais pas qui est vraiment le 11, qui est l'ailier titulaire, qui est l'ailier droit ou gauche titulaire, qui sont les 2-6 titulaires. Des fois, tu as Gusto qui joue à droite ou Ouais. Reece James en 8. Il n'y a pas de 11 titulaire classique, le vrai 11. À partir de là, tu peux pas aller loin. Ok, très bien. Bah écoute, parfait. Magnifique. On va se laisser là-dessus, mesdames et messieurs. Je vous mettrai les réseaux, évidemment, de Rafsou dans la description. N'hésite pas à les donner un maximum de force. Merci, mon gars. Comme d'habitude, t'es le boss. De rien, merci beaucoup. Ici, c'est chez toi, hein, bien sûr. Donc, on va te voir. Tu seras avec nous pendant la saison. Donc, ça va être très, très cool. Et en plus, à chaque fois, je te parle en short notice et tu réponds toujours présent. Donc, ça fait plaisir, mon frère. Donc, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Ouais. n'oubliez pas le j'aime, le commentaire. On s'abonne et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace. Ciao.